Bienvenue à cette séance ordinaire de ce lundi 13 novembre. L'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance au point 1, 2, adoption de l'ordre du jour, 3, à la greffe, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2023. Dépôt de la correspondance 3.2, adoption de calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024. 3.4, c'est l'appui à la Ville de Saint-Lazare pour un projet de pôle jeunesse. Excusez. 3.5, appui financier à toi d'abord pour l'habitation abordable dans Vaudreuil-Soulanges. 3.6, ratification, autorisation de signature et autorisation de paiement pour un contrat de location temporaire de terres agricoles, gestion Robert Sauvé Incorporé. 3.7, nomination des élus aux divers comités municipaux. 3.8, demande d'appui, une requête du MTQ, ministère du Transport du Québec, pour le remplacement des lumières non fonctionnelles à l'entrée de l'autoroute, ainsi qu'une demande pour l'intersection de la route 325 et du chemin Saint-Philippe. 3.9, octroi de contrat, autorisation de paiement, AD Énergie, solution de recharge, service de gestion des équipements. 3.10, octroi de contrat, autorisation de paiement, à Garage P. Venn Incorporé, c'est pour un appel d'offres, la 2023-011. C'est pour l'acquisition et la livraison d'un véhicule utilitaire de type police intercepteur pour le service d'incendie. 3.11, octroi de mandat, autorisation de paiement, Maximise, mise à jour du parc informatique. 3.12, ordre de changement, autorisation de paiement, Dunton-Rainville, avocat, accompagnement pour accès à l'information. 3.13, on est à ordre de changement, autorisation de paiement BCGO, Société en nom collectif, État financier 2021 et 2022. À 4, aux ressources humaines, on n'a rien. 5, aux finances, 5.1. L'approbation du compte de dépenses du directeur général greffier trésorier pour octobre 2023. 5.2, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour octobre 2023. 5.3, ordre de changement, autorisation de paiement aux entreprises S. Besner Incorporé pour la stabilisation de la berge de la rivière de l'Île. C'est au 2067, chemin Élie-Auclair. 5.4, un ordre de changement, autorisation de paiement. À Parallèle 54, Expert Conseil Incorporé, c'est pour des services professionnels pour la réfection du muret du soutènement au parc FX-Prieur. Ça, c'est en face de l'hôtel de ville. 5.5, ordre de changement, autorisation de paiement à Lefebvre et associés. C'est les évaluateurs agréés pour évaluation de terrain, chemin Élie-Auclair. 6, sécurité et incendie. On n'a rien. Service urbain non plus. 8, urbanisme et aménagement non plus. 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire. On a à 9.1, autorisation de signature à l'entente pour la location d'un terrain aux fins d'activités de loisirs hivernaux, la Mont-Claude. À 9.2, demande d'aide financière, Centre d'action bénévole Soulanges, panier de Noël pour les résidents de Saint-Polycarpe. 9.3, octroi de contrat et autorisation de paiement aux solutions M, refonte du site Web de la municipalité. 10, au règlement, un avis de motion au règlement 199-2023 qui établit le taux de taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année qui s'en vient, l'année 2024. 10.2, l'adoption d'un projet de règlement 199-2023 qui établit le taux de taxe foncière générale et les services municipaux pour l'année 2024. 10.3, 10.3, on le retire. Puis, on voudrait retirer 10.3, puis on voudrait rajouter un point. On peut rajouter un point, 3.14. C'est l'annulation d'un appel d'offres, l'appel d'offres 2023-013. Notez ça. Après ça, aux affaires diverses, c'est rien. Parole aux conseillers, parole au maire, période de questions et levée de la séance ordinaire. Donc, si ça vous convient, je recevrai une proposition pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Schoun, proposé? C'est unanime? C'est bon. On est à 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2023, donc conformément à l'article 201 du Code municipal. Le procès-verbal du 24 octobre 2023 est déposé et si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition.
C'est bon. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça va pour tous? C'est bon? On est à 3.2, c'est le dépôt de la correspondance, rien de vraiment particulier, sauf une demande à Hydro-Québec, qu'on est plus loin dans l'Assemblée, qu'on va pouvoir en discuter. C'est pour dépôt seulement. Donc, à 3.3, c'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. Donc, le Conseil va adopter le calendrier, c'est après. C'est relatif à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024, qui se tiendront le deuxième lundi de chaque mois, qui débuteront à 19h30 à la salle Maurice-Ravary, située au 100 rue des Loisirs à Saint-Wolcap, par vidéoconférence lorsque requis, et exceptionnellement, le troisième lundi pour le mois de janvier, si le jour fixé est un jour férié, la séance ordinaire est tenue le jour ouvrable suivant. D'une année à l'autre, là, ça se ressemble pas mal. Mais c'est ça. Donc là, pour l'année 2024, et à chaque année, je veux juste le mentionner, là, on ne décide pas des assemblées de conseil en dernière minute. Là, on décide ça en novembre. À chaque année, on décide du calendrier de l'année suivante. Donc, on est au lundi 22 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 15 octobre, 11 novembre et le 9 décembre. Donc, pour adopter le calendrier, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec l'adoption de ce calendrier. Madame Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. C'est bon. À 3.4, c'est un appui à la Ville de Saint-Lazare pour un projet de pôle jeunesse. Donc, il y a un paquet de considérants. Dans le fond, pour résumer, la Ville de Saint-Lazare fait une demande au PAFIR, comme nous, on a fait il y a quelques années pour, justement, le centre sportif Soulanges, où on était chanceux d'être sélectionné. Et la Ville de Saint-Lazare fait une demande au programme d'infrastructure sportive pour faire un pôle jeunesse sur leur municipalité. Puis, comme la coutume le veut, bien, on demande l'appui des municipalités voisines dans ce cas-là. Alors, je pense qu'on est d'accord à appuyer leur démarche. Donc, le Conseil veut appuyer la Ville de Saint-Lazare dans son projet de pôle jeunesse, ainsi que dans leur demande de subvention au sein du programme d'aide financière. Et pour aller de l'avant avec cet appui à la Ville de Saint-Lazare, encore là, ça me prend une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. On se rappellera que dans la démarche, quand on l'avait faite, nous autres, les municipalités aussi, dans Vaudreuil-Soulanges, nous avons envoyé des résolutions d'appui. À 3.5, on a une demande d'appui financier à Toi d'abord, habitation abordable. Donc, la MRC de Vaudreuil-Soulanges prévoit accorder une aide financière à l'organisme sans but lucratif Toi d'abord, habitation abordable Vaudreuil-Soulanges, pour développer des modèles pour favoriser l'innovation, pour tenter de résoudre la crise du logement dans la région et à répartir cette contribution entre toutes les municipalités locales conformément à un tableau qui définit chacune des contributions. Nous, la municipalité de Saint-Peu-de-Carpe, on a déjà versé à la MRC le montant. Donc, je pense que c'était 1 $ par citoyen. Ça faisait un montant en total de 2 691 $ que la municipalité a versé à la MRC pour l'année 2023. Donc, le Conseil désire aviser la MRC de Vaudreuil-Soulanges que la municipalité de Saint-Wolcap approuve l'aide financière accordée à l'organisme Toi d'abord habitation abordable afin de développer des modèles pour pallier à la crise actuelle du logement dans la région. Donc, on sait qu'il manque cruellement de logements abordables. Du logement, il s'en construit beaucoup. Il s'en construit, mais il manque 1200 logements là, juste dans Vaudreuil-Soulanges. Fait qu'il y a du chemin à faire, mais encore là, il y a encore plus de chemin à faire si on veut se rendre à être capable d'offrir des logements abordables. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est une belle initiative de l'Office régional d'habitation en collaboration avec eux, là, d'aller de l'avant avec un programme qu'on a baptisé « Toi d'abord ».
Donc, une proposition pour aller de l'avant avec la contribution à Toi d'abord. Monsieur Maxime Gamelin, proposé. Ça convient pour tous, c'est bon. Dans le fond, l'argent qu'ils demandent, c'est pour faire un effet levier, pour être capable d'investir. Ce qu'ils vont regarder, c'est est-ce qu'il y a possibilité de construire ou des fois, est-ce qu'une municipalité va offrir un terrain? Qu'est-ce qui peut se passer là, qui peut faire en sorte qu'un projet puisse démarrer? Ou on va regarder, c'est-à-dire on exclut la personne qui parle, s'il y a des immeubles à revenus là, qui pourraient s'offrir et qui pourraient penser qu'ils pourraient l'acquérir pour en faire justement des logements abordables. On est à 3.6, c'est la ratification, autorisation de signature et autorisation de paiement pour un contrat de location temporaire d'une terre agricole. Bon, on se retrouve sur chemin Élie-Auclair avec les nombreux glissements de terrain, mais justement, on a à payer une somme en location pour un bout de terrain où on passe dessus. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer le contrat de location temporaire de terre agricole en faveur de Gestion Robert Sauvé Incorporé et tout document qui donne plein effet à la présente. On veut ratifier le paiement de 625 $ à Gestion Robert Sauvé Incorporé. Ça représente les sommes impayées pour la location de la terre agricole depuis octobre 2022. Ainsi que pour l'année 2023, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. On veut autoriser le directeur général à payer ce montant-là à la ferme à Gestion Robert Sauvé. Donc, pour aller de l'avant, pour autoriser la signature et le paiement d'un contrat de location temporaire, une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui, certainement. Je ne suis pas sûr que je vais me rendre à la fin. À 3.7, on est dans la nomination des élus aux divers comités municipaux. Donc, à chaque année, c'est la même chose aussi, là. Le Conseil veut nommer, par exemple, on va les défiler un derrière l'autre par rapport au programme ou au comité auquel nos conseillers s'impliquent. Donc, le Conseil nomme François Lalonde à titre de représentant de la municipalité de Saint-Boulcap au Conseil d'administration du Coba-Vert, Vaudreuil-Soulanges, pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. On nomme la conseillère Annie Robichaud à titre de représentante de la municipalité de Saint-Boulcap au Conseil d'administration du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Pour la même période, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. On nomme le conseiller Maxime Gamelin à titre de représentant désigné de la municipalité de Saint-Boulcap au CRSBP Montérégie. Et CRSBP, en tout cas, je sais que c'est la bibliothèque. Pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. On nomme le conseiller Maxime Gamelin en titre de représentant de la municipalité de Saint-Boulcap au conseil d'administration du Centre sportif Soulanges pour cette même période. Et aussi Jean-Pierre Ménard à titre de représentant au conseil d'administration du Centre sportif Soulanges pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Vous n'avez pas changé d'idée, on s'implique. C'est bon pour tous? OK, ça me prend une proposition pour accepter tout ça. Monsieur Choun, oui. Vous proposez, c'est unanime? Oui. On est à 3.8. Une demande d'appui, une requête du MTQ pour le remplacement de lumières non fonctionnelles à l'entrée de l'autoroute, ainsi qu'une demande pour l'intersection de la route 325 et du chemin Saint... je suis peut-être trop loin, vous m'entendez moins? Hein? Vous m'entendez mieux? C'est bon. OK, donc, considérant qu'il y a eu un nombre d'accidents, quand même plusieurs accidents, on est au coin de la 325 puis chemin Saint-Philippe, on sait que c'est pas toujours évident, cette intersection-là. Et considérant la violence des impacts à cette intersection, même un véhicule de patrouille de la Sûreté du Québec qui a été impliqué dans une grave collision, blessant gravement un agent. Les angles d'approche de l'intersection bloquent partiellement la visibilité. La vitesse permise, considérant que la vitesse permise est de 70 km/h sur ce tronçon.
et plusieurs automobilistes ne respectent pas la limite permise et que le ministère des Transports a été le maître d'œuvre lors de la reconfiguration de la route 325. Donc, nous, on veut appuyer les démarches de la municipalité de Rivière-Baudette dans ces démarches auprès du MTQ pour améliorer la sécurité dans ce secteur. Donc, pour faire un appui à la municipalité, on y va par résolution et ça me prend une proposition. M. Ménard, proposé. Ça convient pour tous? Oui. On est à 3.9, c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement. AD Énergie Solutions de recharge, c'est pour des services de la gestion des équipements. C'est les 3 bornes de recharge que la municipalité a. Donc, ça prend l'entretien là-dessus. Donc, le conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise AD Énergie Solutions de recharge pour la gestion d'équipements de recharge pour les années 2024, 2025 et 2026. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 2 651,61. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Est-ce que le 2 651,61, c'est pour 3 années? OK. Donc, on comprend qu'on autorise ça. C'est pour 3 ans au total, 2 651. Proposeur pour aller de l'avant avec l'octroi de contrat. M. Schoen propose. Ça convient pour tous? C'est unanime? Oui. On est à 3.10. 3.10. Octroi de contrat, autorisation de paiement à Garage P. Venn Incorporé. C'est un appel d'offres pour l'acquisition et livraison d'un véhicule utilitaire de type Police Interceptor pour le service incendie. Considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à un appel d'offres, la 2023-011, pour l'acquisition et la livraison d'un véhicule utilitaire, considérant que l'ouverture des soumissions s'est déroulée le 30 octobre, une entreprise, soumission au montant de 89 713,84. Ça comprend les taxes. OK. L'estimé était de 76 400, taxes incluses. Donc, la recommandation de la progestion, CA, c'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, et le seul, soit l'entreprise Garage P. Venn Incorporé. Donc, le conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise pour l'appel d'offres 2023-11 pour le véhicule utilitaire et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 89 713. Ça comprend les taxes, à même le budget d'opération. Donc, pour aller de l'avant, pour faire l'acquisition de ce véhicule utilitaire, un proposeur. Oui. Monsieur Ménard, vous proposez? Oui. Est-ce que ça convient pour tous? Oui. C'est unanime? Oui. C'est bon. À 3.11, c'est l'octroi d'un mandat autorisation de paiement à Maximise, mise à jour du parc informatique. Donc, la municipalité désire obtenir l'accompagnement pour la mise à jour du parc informatique. On a une offre de service de Maximise pour la mise à jour. Et le conseil veut octroyer un mandat à cette firme et autoriser un paiement par le directeur général, greffier trésorier. Un montant maximal de 28 543,29. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui se rattache à cette dépense. Proposeur pour aller de l'avant avec l'offre de service de Maximise pour la mise à jour du parc informatique. Madame Robichaud, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. On a un ordre de changement, autorisation de paiement à Dunton-Rainville. C'est un ordre de changement numéro 1. C'est pour autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette firme Dunton-Rainville un montant de 5 748,75. Ça comprend les taxes. Ça porte le montant total à 11 497, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. C'est pour des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au contrat initial concernant une demande pour l'accompagnement dans le cadre d'une demande d'accès à l'information. Donc, pour payer l'ordre de changement et l'autorisation de paiement à Dunton-Rainville, encore là, une proposition.
M. Gamelin, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Un autre ordre de changement, on est à 3.13. Donc, c'est ordre de changement, autorisation de paiement à BCGO pour des états financiers 2021 et 2022. Donc, les résolutions 2022-01-09 puis 2023-01-11 pour l'octroi d'un contrat, considérant qu'il y a des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix des contrats initiaux. Le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 1. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à BCGO un montant maximal de 54 209 $ taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache pour aller de l'avant avec cet ordre de changement et autoriser le paiement. Ça me prend un proposeur. Monsieur Ménard, proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Tout le monde est d'accord. Donc, on a rajouté un point à 3.14, c'est l'annulation d'un appel d'offres. Donc, la municipalité procédait à un appel d'offres pour l'acquisition et la livraison d'un tracteur et l'ouverture des soumissions s'est déroulée le 6 novembre. Il y a une seule entreprise qui a déposé la soumission. Et dans ce cas-là, bien, on a une recommandation d'approgestion de ne pas octroyer le contrat au soumissionnaire, étant donné sa non-conformité au niveau de la soumission. Donc, le Conseil veut annuler l'appel d'offres 2023. Et pour l'annuler, encore là, on y va toujours par résolution. Une proposition, M. Chaune, vous proposez? C'est unanime? Oui. 5.1 est aux finances, l'approbation du compte de dépenses du directeur général et secrétaire trésorier. Donc, le Conseil veut approuver le compte de dépenses du mois d'octobre 2023 du directeur général et greffier trésorier. Donc, un montant de 299,10 à débourser avec le poste budgétaire qui se rattache à cette dépense. Proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est unanime aussi? Oui. C'est bon. Là, maintenant, c'est l'approbation de la liste des déboursés des transferts budgétaires. Donc, la liste des déboursés et transferts budgétaires 2023-10. Il y a des chèques émis là-dedans par la municipalité pour 669 681 $ et 48. Il y a des paiements électroniques par accès d'affaires, OK. 75 985 et 63. Il y a des salaires nets pour 71 453,67. Ça fait un total de 817 120 et 78. Donc, pour aller de l'avant avec la liste des déboursés et les transferts budgétaires. Proposeur. Madame Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est bon. Oui. À 5.3, c'est l'ordre de changement, autorisation de paiement aux entreprises S. Besner Incorporé. C'est au niveau de la stabilisation de la berge de la rivière de l'Île. C'est encore là, au 2067 chemin Élie-Auclair. Donc, il y a eu un ordre de changement numéro 1. Il y a eu des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix du contrat initial pour des travaux d'enrochement des exutoires des deux ponceaux. Ça avait été demandé en addition des travaux initiaux. Par le ministère des Transports. Oui. C'est ça. Donc, on est allé de l'avant avec ça. Donc, le Conseil veut autoriser cet ordre de changement et autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à les entreprises S. Besner un montant de 6 174,16. Ça comprend les taxes. Ça porte le montant total à 940 498,71, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache et au règlement d'emprunt aussi qui est attaché à ça. 940 498,71. Ça, c'est pour un glissement de terrain. Bon, OK, ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est unanime? Oui.
5.4, ordre de changement, autorisation de paiement à parallèle 54. C'est une firme d'experts conseil des services professionnels pour la réfection du muret de soutènement au parc FX Prieur. Donc, il y a un ordre de changement. On veut autoriser le changement numéro 1, autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à parallèle 54 un montant maximal de 4 340 et 31. Ça comprend les taxes. Ça porte le montant total pour la firme Expert Conseil à 18 942,14, à même le poste budgétaire qui se rattache à cette démarche. Proposition pour aller de l'avant avec cet ordre de changement et le paiement à parallèle 54. Propose. Monsieur Ménard, proposé. Oui. C'est unanime. Un autre ordre de changement, 5.5, ordre de changement, autorisation de paiement à Lefebvre et associés. C'est des évaluateurs agréés pour une évaluation de terrain sur chemin Élie-Auclair. Il y a des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix du contrat initial pour une rencontre avec les citoyens au sujet du déplacement chemin Élie-Auclair ainsi que la préparation de la rencontre. On est au 511 dans ce cas-là, Monsieur Lachapelle? Oui, tout à fait. C'est ça, 511 chemin Élie-Auclair dans ce secteur-là. Donc, ça vise, je pense, c'est 3 propriétaires. C'est ça. Donc, le Conseil veut autoriser cet ordre de changement et on autorise le directeur général à payer à Lefebvre associé un montant maximal de 912,35. Ça comprend les taxes. Et encore là, c'est même le poste budgétaire qui se rattache à cette démarche-là. Donc, proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Choun, vous proposez? C'est unanime aussi? Oui. On est à sport, loisirs, culture et vie communautaire. On a une autorisation de signature, une entente pour la location d'un terrain pour des fins d'activités de loisirs hivernaux, le Mont-Claude. Donc, la municipalité de Saint-Beaucaire utilise une portion du terrain ici au 1162 chemin Élie-Auclair aux fins d'activités de loisirs, dont notamment la glissade du Mont-Claude. La municipalité souhaite renouveler l'activité au site du Mont-Claude pour la saison hivernale 2024. Et l'entente précédente est déjà échue. Donc, on veut refaire une entente. Le Conseil autorise donc une entente pour la location d'une portion du terrain qui est sur le 1162 chemin Élie-Auclair pour des activités de loisirs hivernaux pour la saison 2024. On veut autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente entre la municipalité de Saint-Beaucaire et M. Claude Brouillard. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer une somme de 2 500 $ M. Claude Brouillard pour les frais de location à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, on lève toute la main. OK, donc, c'est proposé unanimement. Exact. Ça va comme ça? Je pense qu'on est bien content de ce Mont-Claude et je pense que M. Claude et Evelyne aussi sont bien contents de ça. Puis on dit 2 500 pour la location, mais quand on pense aussi à tout le travail et ce que Claude prend soin de ça comme... on le sait. Il en prend bien soin. Donc, on en remercie d'ailleurs. Demande d'aide financière, on est à 9.2 au Centre d'action bénévole. Donc, on comprend que dans le contexte actuel, c'est un peu plus difficile. Donc, il y a une demande d'aide financière, le Centre d'action bénévole de Soulanges, pour des paniers de Noël, excusez, pour les résidents de Saint-Beaucaire. Donc, considérant que le Centre d'action bénévole a déposé une demande d'aide financière, considérant que le Centre d'action bénévole est un organisme à but non lucratif, que leur projet contribue au rayonnement de la municipalité, le Conseil désire octroyer une aide financière au montant de 3 000 $, taxes incluses, au Centre d'action bénévole Soulanges pour des paniers de Noël pour les résidents de Saint-Beaucaire. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser cette somme, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, pour le Centre d'action bénévole de Soulanges. Proposition.
encore là. Madame Robichaud, Monsieur Choun, tout le monde. Ouais, c'est beau. On va y aller avec Madame Robichaud qui propose et on dit que c'est unanime. Oui. C'est bon? On est à 9.3, c'est l'octroi de contrat autorisation de paiement à Solution M. C'est pour la refonte de notre site Web de la municipalité. Je pense que ça ne fera pas de tort. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Solution M pour la refonte du site Web de la municipalité. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 16 406,93 $. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour upgrader, ou si on peut dire ainsi, pour améliorer notre site Internet, pour le mettre au goût du jour. Madame Robichaud, vous levez la main encore? C'est bon. Donc, c'est unanime aussi? Oui. OK. On est à 10.1. C'est un avis de motion. Donc, c'est pour le règlement 189-2023. C'est pour établir le taux de taxe de foncière générale et des services municipaux pour l'année qui vient. Donc, à chaque année, c'est la même façon de procéder. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 199-2023 qui établit le taux de taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2024 est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, dans ce cas-là, c'est un avis de motion, une personne pour faire l'avis de motion. Monsieur Maxime Gamelin, vous déposer l'avis de motion. Ça va. À 10.2, c'est l'adoption du projet de règlement 199-2023 qui établit le taux de taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2024. Donc, le Conseil veut adopter le projet de règlement 199-2023 qui établit le taux de taxe foncière générale et les services municipaux pour l'année d'imposition 2024. Alors, pour adopter le projet de règlement, là, ça me prend de l'avis de motion. On est rendu à la proposition. Donc, M. Ménard, vous proposez? Oui. C'est unanime? Oui. D'ailleurs, la séance du budget va être la même journée que la séance du Conseil. Donc, le 11, c'est le 11 décembre. Fait que, il y a la séance du budget le 11 décembre, puis il y a la séance régulière aussi. On aime mieux. Déjà, on faisait deux événements, mais j'aime mieux avoir plus de monde qui viennent puis qui se prennent le temps d'écouter un peu qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'enligne avec nos budgets. Et quand on fait ça en même temps qu'une assemblée de conseil, en même temps, c'est deux assemblées différentes, mais au moins qui ont lieu le même jour. Fait que vous vous déplacez juste une fois. Puis c'est parce qu'on n'était pas très populaire. Puis je pense que c'est pas la seule municipalité, là, malheureusement, mais on n'est pas très populaire quand on présente un budget. Juste pour rappeler, le 11 décembre, vous aviez raison, mais le budget est à 19 h, l'Assemblée régulière à 19 h 30. C'est ça. Donc, ça commence à 19 h pour le budget. Donc, une demi-heure plus tôt, on commence avec le budget. Merci de cette précision, M. Lachapelle. On est déjà rendu à parole au conseiller. On y va dans l'ordre. Madame Robichaud. Un gros bravo aux bénévoles pour la fête de l'Halloween. Hein? C'était vraiment bien à la caserne. Ils ont vraiment fait un bon travail. Puis au marché de Noël, qui a quand même attiré plus de 1000 personnes à l'Aréna. Fait que félicitations. Rien à ajouter. Monsieur Lalonde. Rien pour moi non plus. C'est bon. Monsieur Ménard. Je voulais, dans le même sens que Mme Robichaud, pour la fête de Halloween, Jade et son équipe ont bien préparé ça. Les pompiers ont participé, les employés municipaux. C'était une belle soirée. Également, il y a la guignolée. Tantôt, on parlait d'un aide qu'on a fait au Centre d'action bénévole. Il va y avoir la guignolée le 3 décembre. Puis s'il y a encore des gens qui sont intéressés à participer, M. Lanty, qui est ici présent, va se faire un plaisir de prendre vos noms en note, certainement. Voilà, merci. Merci, M. Ménard.
Monsieur Gamelin? C'est bon? On arrive à la parole au maire. Bien, merci encore. Je pense qu'il y a des merci. Il n'y en a jamais trop. Merci aux fermières, entre autres. Merci à tous les bénévoles. J'ai manqué le marché de Noël. J'étais en conférence à Toronto. Je suis revenu hier soir. Mais j'ai envoyé un mot pendant le marché. Je leur souhaitais le meilleur succès. On me dit que ça a été un succès. Il y a plus de 1000 personnes qui ont assisté. Alors, très heureux de voir que ça fonctionne bien. Marché de Noël, moi, ça m'amène aussi à parler d'achat local. Vous savez qu'il y a une campagne d'achat local. On met des panneaux dans l'ensemble des municipalités de notre belle MRC. On incite les gens à faire des achats chez nos marchands locaux. Il y a eu une campagne cette année. Il y avait une campagne, la carte Hello. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et ça n'a pas été là très longtemps parce que ça a été un succès phénoménal. La carte, il faut dire qu'elle était bonifiée. Bonifiée d'une part par Développement Vaudreuil-Soulanges, d'une part, puis d'autre part par la Chambre de commerce. Donc, mais quand même, il y a un montant maximal. Donc, les gens pouvaient se procurer une carte à 100 $. Il y avait 100 participants au niveau des détaillants. Puis la carte, on l'achetait à 100 $, puis on pouvait acheter pour 130 $ avec. C'est une très belle initiative. Il y en a encore des cartes corporatives, mais bon, là, vous pouvez acheter des cartes pour vos employés, par exemple, si vous avez des employés, mais c'est 100 $ pour 100 $, là, il n'y a plus de cadeaux, mais quand même. En 48 heures, ils ont écoulé toutes les cartes qui étaient disponibles. Il y en avait pour 12 000 $. 48 heures plus tard, il n'y en avait plus. Donc, encore là, un beau succès. Monsieur Ménard vient de le mentionner, le Guignolé, le 3 décembre. Monsieur Lantier, es-tu là? Gilbert, président, directeur général de la Guignolé. Ça, on peut l'appeler ainsi, mais toujours bien impliqué dans le domaine. Et bon, on est là pour l'appuyer. S'il y a des gens qui sont intéressés à participer à la Guignolée, je vous le dis, c'est vraiment une expérience qui nous fait prendre conscience du fait qu'il faut quand même donner des bras puis des jambes des fois pour réussir à faire des choses. Fait que je vous invite à vous inscrire à la Guignolée. On peut s'inscrire comment, précisément? Monsieur Ménard, vous l'avez-vous mentionné? Non. Non? Ouais. Est-ce qu'on a une façon de faire précise pour s'inscrire à la Guignolée? OK, donc on peut s'inscrire via le Centre d'action bénévole? Oui, on le prendra en note, puis on va le 450-265-31-34. Ouais. Vous avez une voix qui porte parce que je n'entends pas très bien, puis là, j'ai tout compris. C'est bon. On a un conseiller absent ce soir. Je pense que c'est une belle raison. Donc, félicitations à on va commencer par dire félicitations à sa conjointe, une nouvelle citoyenne à Saint-Roch-Cap qui vient d'arriver. Donc, Laurent Barsalou et sa conjointe, heureux parents d'une belle petite fille qui va s'appeler Jeanne, d'ailleurs. C'est un très beau nom. J'ai parlé de toi d'abord tantôt. Je pense que c'est une belle initiative. Déjà, Saint-Polycarpe est dans la mire, peut-être pour un projet. Je trouverais ça intéressant. Puis, en tout cas, je pense qu'on a le conseil, on s'en est parlé un peu. C'est vraiment embryonnaire. Mais si on peut contribuer, puis si on peut réussir au succès de cette démarche-là, c'est sûr qu'au niveau municipal, on est là pour les appuyer. Ça peut être aussi, même au niveau des particuliers, s'il y en a qui veulent faire un don ou quelque chose à toi d'abord, je pense qu'on pourra le faire.
Oui, bien, encore une fois, félicitations. C'est vrai, c'était une belle organisation. Au niveau de l'Halloween, c'était vraiment beau. En face de la caserne, et tout ça. Puis merci encore aux pompiers. Merci. Il faut toujours remercier nos gens, puis ça vaut la peine de le souligner. Là. Fait qu'ils s'impliquent, puis on en est fiers. Et bon, aussi, c'est pour la sécurité de nos citoyens, la sécurité de nos enfants. Tout s'est bien déroulé, et avec beaucoup de succès. On est rendu à la période de questions. Donc, vous pouvez venir au lutrin, vous présenter et poser vos questions. Brigitte Legault. J'avais une petite question par rapport au centre sportif Soulanges. J'aimerais avoir des détails sur où on en est rendu. Ça m'a surpris qu'on n'en parle pas. Fait que... Oui, bien, on a eu une dernière rencontre récemment avec Alexandre Cusson, qui est chargé dans le projet, avec l'ensemble des maires. On a déposé un projet d'entente qu'on a regardé ensemble pendant une soirée. Évidemment, bien, on a passé à travers le projet d'entente dans son ensemble. Bon, ça a suscité, normalement, ça suscite des questions et il y en a ressorti plusieurs questions. Donc, on a répondu aux questions. M. Cusson a répondu aux questions. Chacun est parti avec le protocole d'entente. On avait déjà quand même... comment on dit ça en français? Un bon feedback, quand même un bon feeling, mon Dieu. J'y arriverai pas à dire quelque chose en français. En tout cas, on sentait que ça allait bien pour quand même plusieurs. Mais on sait qu'il y en a, ça tiraille un peu plus. Là. Mais d'emblée et d'ensemble, ils allaient tous déposer le projet d'entente, en parler avec leurs conseils municipaux. On a offert aussi des visites avec Alexandre Cusson directement dans chacun des conseils municipaux s'il le souhaitait pour avoir plus de détails. Fait que déjà, 2 municipalités se sont manifestées pour avoir plus de détails et rencontrer M. Cusson pour élaborer. Le projet d'entente qui avait été fait en collaboration aussi avec chez Dunton Rainville. Fait que, il y avait quand même un beau projet d'entente de déposer. On se comprend qu'on commence avec une entente intermunicipale, puis on ira peut-être vers une régie. Mais donc, on est à cette étape-là où on attend... où on attend des réponses là, des conseils municipaux, de chacun des conseils municipaux respectifs. On en a 9. Plus nous. Ça fait 10. Je pense qu'ici, on peut peut-être prétendre qu'on est d'accord avec le projet d'entente. J'espère. J'espère. Mais ils ont jusqu'à quelle date? Il y en a d'autres aussi que je vous dirais qu'initialement, ils étaient déjà positifs. OK. Donc, est-ce qu'il y a une date? Y a-t-il une date? On a donné un deadline. On s'est donné jusqu'à début janvier, finalement. En général, on devrait recevoir la majorité au mois de décembre. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, on voulait que ça arrive aussi et que ça soit présenté pour que les municipalités puissent intégrer ça à leur budget. On se comprend que dans un premier temps, on n'est pas à rembourser une dette sur un investissement d'infrastructure, mais on est plutôt à payer pour les opérations. Fait qu'on a présenté ça en deux sections. Combien ça coûte pour les opérations annuellement, puis combien ça coûterait pour un remboursement basé sur les taux d'intérêt actuels. Ça se peut que ça baisse, ça se peut que ça monte, mais on y va avec des prévisions. Puis ce protocole-là n'est pas disponible. Là. Les municipalités l'ont. Est-ce que les gens peuvent en savoir la teneur? Est-ce que le protocole d'entente est disponible au public? Oui.
au public, ou au moins avoir une idée un peu du qu'est-ce qui a été présenté aux municipalités, c'est quel genre de proportion? Légalement, là, Pas encore, il va le devenir public quand il sera déposé dans chacune des municipalités. Évidemment, c'est un document public, il devrait être accepté ou refusé, mais il y aura une résolution de chacun des conseils, donc il sera public à ce moment-là. Puis les conseils se rencontrent ce mois-ci. Il y en a ce mois-ci, il y en a qui c'est déjà passé, donc il y en a ce mois-ci. Peut-être qu'il y en aura des réponses au mois de novembre, mais on s'attend plus à avoir des réponses au mois de décembre, ça, Ouais. OK. Parce que pour le moment, l'avenir du centre sportif, c'est à partir de la fin de l'hiver, c'est... Je n'ai pas compris la question. C'est quoi? Quel est l'avenir du centre sportif à la fin de l'hiver? Ça dépend toujours de cette... Tout est en relation avec justement le protocole d'entente, puis Tout dépend de ça. l'adhésion ou non des Des parties municipalités. prenantes. Et est-ce que Saint-Paul a avisé ses concitoyens, ses citoyens de ça, que si ça ne bouge pas ailleurs, ça arrête? Ça... Peut-être vous allez Mais voir. parce que j'ai pas vu beaucoup de communiqués. Là. Moi, j'ai absolument rien vu Il y en a un qui depuis... est apparu aujourd'hui. Ben moi, je l'ai vu aujourd'hui. Mais vous allez peut-être voir ça dans les prochaines heures. Oui. Tout à fait. Donc, on est bientôt. Donc, il y a des démarches qui ont été faites. La municipalité de Saint-Paul-Cap a pris des actions dans les derniers jours. Donc, effectivement, on espère voir le fruit de ces actions-là dans les prochaines heures, prochains jours. Il faut dire qu'on va le dire, là, on est prête depuis le mois de juin avec ces actions-là. Là. Mais il y a toujours quand même, il faut faire attention à ce qu'on fait, comment. Il y a toujours une méthode. Oui, sauf que là, il est comme un peu minuit moins 5 et personne n'a été mobilisé. Là. Ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas que ça se perde puis que ça se dilue non plus. Non, effectivement. À un moment donné, il faut que ça bouge. Mais, en tout cas, merci. C'est bon. On verra ce qu'il y en a. C'est bon. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je reviens sur la plateforme... Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Oui, Marie-Josée Coulombe de OK. Saint-Paul-Cap. Moi, je reviens sur la plateforme de compostage. J'aimerais savoir, quand on est venu à la dernière réunion, la dernière réunion, en fait, on était supposé avoir de l'information supplémentaire dans les prochains dodos. Ben oui. Là, je dors plus. Oui, moi non. Ben, savez-vous quoi? Oui. Bienvenue dans le club. OK, ça fait que je peux continuer à dormir? Non, non. On n'aura pas? Vous pouvez pas dormir, parce que moi, ça fait... En tout cas, on va laisser faire les détails, là. Mais... Bien, on en veut des détails. Pas que ça m'inquiète, moi aussi. OK? C'est ça qu'on veut, des détails. Oui, bien... Moi, je me revire d'abord. C'est pas moi qui décide de tout ça. Là, hein. Moi, je suis 1/26e dans le tas. Là, hein. On est 1/26e Saint-Paul-Cap dans le tas de ça. Moi, je pose des questions. On me dit, je demande, quand est-ce qu'on va avoir une assemblée d'information? Ah, ça sera pas long, c'est une question de jour. Fait que, quand on me dit ça, je reviens ici et je vous dis la même affaire. Bon, puis là, quand est-ce qu'on... Où est-ce qu'on va faire ça? Puis quand est-ce qu'on va faire ça? Puis moi, je vous réponds, parce que je me suis regardé, je me regarde pas trop souvent, mais j'ai regardé la dernière assemblée. Là, j'ai dit une couple de niaiseries là-dedans, excusez, là. Mais c'est pas vraiment... C'est pas voulu. Ben, moi, je me réfère, je me reviens d'abord, je demande aux gens qui prennent les décisions à la MRC, quand est-ce qu'on va avoir une rencontre? Ah, ça sera pas long, on se prépare, on fait une rencontre. OK. Là, on me dit, une question de jour. Je vous dis ça, je vous remets ça. Mais là, la question de jour, c'est encore une question de jour, mais c'est pas juste 3-4 dodo. On est le 29 novembre. À Trèves-Saint-Rédempteur, il y a une présentation avec des informations. Qui est un petit peu particulière, en tout cas, si je peux me permettre, là, qu'on donne des plages horaires pour se rendre, pour diluer l'information, puis pour pas qu'il y ait des gens massivement au même endroit à même heure. En tout cas, je comprends pas le concept, là, si je peux me permettre, là, mais en tout cas, c'est bon. Là, je ne vous ai pas entendu. Bonsoir, Luc Leblanc. Bonsoir, M. Leblanc. Vous touchez un de mes points d'inquiétude, M. le maire. Pardon? Vous touchez un grand point d'inquiétude
pour moi, quand vous dites qu'on est 1/26e. Moi, c'est l'affaire qui me fait le plus peur dans la plateforme de postage. En étant 1/26e, si on a de la misère à contrôler juste comment l'information se rend aux citoyens en ce moment, comment on va faire pour contrôler les opérations de cette plateforme-là qui va être sur nos voisins, mais en considérant que notre municipalité, c'est elle qui va avoir le plus d'impact négatif sur notre eau, notre transport, notre qualité de vie. Moi, j'ai pas pu être présent à la dernière rencontre, mais on m'a dit que vous étiez évasif sur les questions parce que vous étiez sur 2 sièges. Je voulais voir ce soir quelle est la position de ma ville, quelle est votre position maintenant, puis qu'est-ce que ma ville va pouvoir faire comme engagement dans un avenir le plus rapidement possible pour arrêter ce train-là qui fonce sur notre ville. Bon, il y a comme 3 questions là-dedans. La première, répétez-moi vos questions. Bien, en fait, quelle est votre position, M. le maire, face au futur site de compostage? On a fait une résolution. La municipalité a déposé une résolution. M. Schoen vous en a fait part. Moi, je me suis retiré parce que j'ai été président de la société. Je vous le dis au passé. J'étais président de la Société de gestion en matière résiduelle. J'étais président du comité d'environnement. J'avais mentionné, j'ai regardé encore l'Assemblée de conseil, je lui avais dit que je me représenterais. Mais je pense que j'ai pris le conseil plutôt d'un autre monsieur. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Il y a un monsieur Poirier qui a dit « Retirez-vous donc en place ». Mais bien, c'est ce que j'ai fait. Fait que je me suis tapé les mains en dessous de la table parce que, vous savez, l'environnement, moi, ça me tient à cœur. Mais j'ai dit que je laisserai faire. Fait que je laisse ma place. Je pense qu'il y a des gens là-dedans, c'est pas tous des gens qui veulent détruire un escaire, puis c'est pas tous des gens qui sont là qui sont anti-environnementaux, bien au contraire. Ce que vous mentionnez là, je pense qu'il y a des gens en place qui sont capables de réfléchir puis d'amener des positions. Moi, je les amenais. Vous savez, je suis maire, je l'ai mentionné l'autre fois. Quand tu es maire, tu es juste maire. Il y a 6 conseillers puis un maire. Fait que s'il y a 5 ou 6 conseillers qui veulent aller sur un bord, bien, le maire, il va aller sur le même bord. Bien, c'est un peu ça. Quand tu es président d'une table ou d'un comité, bien, tu es là tu es un peu le chef d'orchestre. Tu reçois puis tu diriges une assemblée, mais c'est pas toi qui mène. C'est bien plus tout l'ensemble d'un conseil ou d'un comité. Moi, j'ai confiance quand même aux gens qui sont en place pour voir où est-ce que ça va aller. Et je m'en remets à ça. Je vais vous dire, je m'en remets à ça parce que, aussi personnellement, j'avais pas le goût d'y laisser ma santé. Ça fait déjà un bout que je dors pas. Fait que, si vous pensez que je prends pas ça à cœur, bien, vous êtes à côté de la traque, là. Je ne dis pas ça pour vous, là, je dis ça pour l'ensemble des gens, parce que je suis quand même conscient de l'inquiétude des gens. Je vous le répète encore une fois, quand ils ont parlé de ces sites-là, la première question que j'ai posée, j'ai dit « Avez-vous pensé à l'eau? » Non, on m'a dit « On y pense, puis on va regarder ça. Puis si on ne peut pas y aller, on n'y ira pas. » OK. Mais comme l'information ne se rend pas aux citoyens, l'autre réponse tout faite qu'on fait juste à faire répéter par la MRC ou les gens autour de ce beau projet-là, c'est qu'ils se réfèrent à la science. Quand on sait que toutes les catastrophes naturelles, les dégâts environnementaux, tout ce qu'on voit a parti par une approbation de la science, on reste toujours inquiet quand même. Ouais. En tant que citoyen engagé, plus qu'on avance dans le processus, plus qu'on se rend compte que nos craintes sont fondées. Fait que je réitère ma question, moi, qu'est-ce que je peux m'attendre de mon maire? Mon maire, il dit qu'il aime l'environnement. Je comprends qu'elle est à la chute ou je comprends que le processus de compostage avait une lacune puis on doit faire quelque chose. Mais de faire un risque environnemental pour régler l'environnement, je trouve que ça ne va pas ensemble. Fait que tout ce que vous m'avez répondu tantôt, je l'avais tout compris. Je voulais juste l'entendre de votre parole. Je veux remercier les conseillers d'avoir eu le courage de donner leurs opinions face à la situation. Mais là, je m'attends que mon maire se rallie à la demande de M. Poirier aussi, à ses citoyens, qui est la personne qui va demander de lâcher votre poste. C'est fait, en tout cas, j'ai... Mais vous avez lâché votre poste, mais pour les biens de votre citoyen, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme prochaine action? Je comprends la résolution. C'est 3 résolutions. La prochaine action, j'en ai déjà une autre action de faite à l'ensemble du conseil de la MRC. J'ai exprimé mes inquiétudes, j'ai exprimé vos inquiétudes.
Je les ai retransmis personnellement. J'en ai parlé pendant 10 minutes à l'Assemblée préparatoire de la MRC. Et je pense que j'ai été quand même bien écouté. Il faut commencer quelque part. Je ne vais pas sortir l'artillerie lourde. Là. Je fais ce que je peux faire. Puis dans mesure où il y a quand même un respect là-dedans, il y a une façon de procéder, puis je pense qu'il faut y aller avec tact, dans le respect des règles. Mais j'ai exprimé moi-même et à votre nom les inquiétudes que vous soulevez. Je les ai ramenées. J'ai expliqué aussi comment moi je me sentais dans cette démarche-là. Parce que, justement, ils ont bien vu que je ne me représentais pas. Puis j'ai pris le temps, j'ai pris au moins 10 minutes pour leur expliquer qu'est-ce que vous ressentiez, qu'est-ce que je ressentais. Puis de là, je pense que ça fait déjà un petit bout de chemin. Merci. Merci. Bonsoir, Elisabeth Lavigne. Bonsoir, Mme Lavigne. Vous avez l'air de bon foi. Moi, j'ai l'impression qu'au MRC, ils ne le sont pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés mettre cette meeting-là à Saint-Rédempteur? Sur la plateforme, sur Facebook, il n'y a pas personne de Saint-Rédempteur qui s'inquiète de notre eau ici. Pourquoi il n'y a pas une place ici, dans le coin, qui aurait pu le faire? J'ai l'impression qu'ils ont mis ça là-bas pour pas qu'on y aille. Saint-Rédempteur, c'est l'eau bout du monde pour bien du monde ici. Puis l'avoir mis sur 8-10 heures, t'sais, personnellement, c'est du mauvais foi. Ils ne veulent pas qu'on se rend. Là, je suis plus là, puis c'est pas la MRC dans ce dossier-là. Là, je suis pas actif. Je sais qu'à l'origine, il devait faire ça à Sainte-Lettre. Je ne sais pas ce qui est arrivé pour ne pas faire ça à Sainte-Lettre. Je ne sais pas. Saint-Polycarpe. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait demandé. J'ai aucune idée. Il aurait pu faire ça ici. Je ne sais pas s'ils ont demandé, si la salle était disponible aussi. J'ai aucune idée. C'est pas moi qui s'occupe de gérer cette assemblée d'informations-là. Je comprends. Puis que pas obligé d'aller mettre ça sur Internet pour s'inscrire, là. Là, tu vas barrer beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Mais... Ils font exprès. Ils ne veulent pas qu'on se pointe le nez. OK? Puis là, ils vont dire, « Ah, ben regarde, ça ne leur tente pas d'avoir des informations. On veut des informations. » Puis si on pose des questions, on va avoir les réponses, je crois, si j'ai bien compris, parce que je suis anglophone. Ils vont avoir les réponses sur l'Internet un temps ultérieur. Ils vont avoir des réponses comment? Tu les as pas sur le shot, là. Si je pose des questions, je ne pense pas avoir la réponse. S'ils ne sont pas déjà dans leur discours, ça va être sur l'Internet. Ils ne sont pas ouverts. C'est un manque de transparence, tant qu'à moi. C'est un gros manque de transparence. Il ne veut pas être à côté au mur. Il veut nous donner ce qu'ils veulent nous donner. Et ça, là, c'est frustrant, s'il vous plaît. Surtout que ça fait 5 semaines que j'attends mon soirée qu'on devait avoir dans quelques dodos. OK? J'étais ici il y a 5 semaines. Puis c'est ça qu'on était censé de l'avoir la semaine d'après. Après que Saint-Alasphore a eu leur soirée. Ben oui. Que j'avais pas le droit de rentrer, moi, d'ailleurs. Pardon? J'étais là à Saint-Alasphore, puis malgré qu'il y avait des sièges de libre, pour les 3-4 personnes qui n'étaient pas résidents, on n'a pas pu rentrer. So, c'est choquant. C'est bien... Oui, je comprends. Par rapport... excusez, Mme Lavigne. Oui. Par rapport à la demande d'information, vous dites si vous posez des questions puis si vous n'avez pas vos réponses. Non, je ne vous entends pas trop, là. Excuse-moi, je pensais que j'avais une... J'entends la ventilation. J'ai compris que s'il y a des questions qui sont pas... qui n'ont pas de réponse. Qui n'ont pas de réponse ou, si j'ai compris, ils ont comme un discours. Tu vas d'une place à l'autre, puis ils te disent ce qu'ils veulent te dire. Mais si j'ai une question qui ne sont pas sûrs, ils ne se feront pas en sorte d'avoir les réponses. C'est que tu vas aller voir sur la site MRC. Mais écoute, bien, je suis anglophone. Aller passer des heures à lire tout ça en français, pour moi, c'est onéreux. OK?
So, quand je te parle, je veux une réponse, puis je peux te poser la question de 5 façons jusqu'à temps que je comprends. Ça, c'est comment est-ce que j'apprends, moi. Puis c'est pas en lisant tout en français que ça va m'aider à comprendre. Puis, Ouais, je le suis. puis d'ailleurs, à Saint-Rédempteur, je trouve ça ridicule. Ridicule. J'entends. Vous n'êtes pas la seule à avoir dit ça, là. Mais je vais quand même prendre en note vos recommandations, vos questions. Cette semaine, on a une rencontre à la MRC. Je vais apporter encore, je vais rapporter ce que vous me dites du mieux que je peux et à savoir s'ils peuvent améliorer la présentation, s'il y a des changements à faire. Rapprocher à Sainte-Polycarpe, rapprocher au site. C'est plus central. Puis peut-être dans une journée de la fin de semaine. Pas la milieu de la semaine. Je note tout ce que vos remarques, là. Oui. Bonjour, moi c'est Alexandra Lécuyer, j'habite à Rivière-Bodette, mais j'ai déjà habité à Saint-Paul-Carpe longtemps. Moi, je m'inquiète pour le site de compostage. Je suis d'accord qu'on garde nos déchets chez nous, ça je suis vraiment d'accord là-dessus, mais je m'inquiète, je vous fais part un peu de mes inquiétudes. J'habite sur le bord du sanctuaire de poissons, qui est très important pour notre fleuve Saint-Laurent, pour la préservation de la faune. Puis, la route où que j'habite, c'est une route principale, mais une route qui appartient au gouvernement. Fait que c'est la 325, c'est très passant. On a une grosse carrière qui joue aussi sur la dureté de nos puits. On a toutes des puits à Rivière-Bodette. La dureté de l'eau. Moi, je ne bois pas mon eau de chez nous. Mes voisins en boivent depuis des années. Je me demanderais c'est quoi leur problème de santé présentement. Puis si on a une plateforme de compostage qui affecte la veine souterraine d'eau, nos puits, est-ce que vous allez nous fournir l'eau potable? Est-ce qu'il va y avoir d'autres problèmes? Les enfants, les coûts vont être moindres parce que c'est un terrain agricole qu'on exproprie, on coupe des arbres qui sont utiles. Puis, dans 20 ans, ça coûte pas cher un terrain à Saint-Élesphore, Saint-Paul-Carpe, beaucoup moins cher qu'à Vaudreuil, qui est près des plus pollueurs, qui ont l'aqueduc, eux. Puis les installations, nos routes sont pas faites pour ça. Combien de temps que ça a pris, Sainte-Catherine, la route ici, là, pour que ça soit réparé? Combien de temps que ça prend, les réparations pour les voies ferrées? Je vous emmène ces points-là. Puis pour les enfants aussi. Dans 20 ans, ça va coûter combien réparer tous ces dégâts-là? Oui, mais on est... ce que vous soulevez, on est souvent à la merci de Canadien National, Canadien Pacifique. Je ne sais pas si M. Saint-Amand est avec nous ce soir. Ah, ben oui. Et puis, quand on fait des demandes répétées, puis ça prend 2-3 ans pour s'activer, pour réparer une voie ferrée. Je ne sais pas si vous avez passé sur la 201 à Coteau-du-Lac, avant qu'il la répare, c'était presque... Ah, il y en a eu un plus proche aussi, hein, on le sait. Oui, puis on répare les voies ferrées de toutes sortes de façons. Fait que de beaux jeux, il y en a en bois, il y en a en asphalte, il y en a en béton, il y en a en caoutchouc. C'est le fun de voir ça. On applique, je regarde le chemin de l'Église, pas parce que je veux dire que c'est les gens du chemin de l'Église dans le secteur où il y a eu le déraillement il y a quelques années ne méritent pas autant que les autres, mais ils ont fait une voie ferrée où on traverse, là, puis c'est impeccable. Puis de l'autre côté, bien, quand je les ai vus faire, j'ai demandé au vice-président de Canadien Pacifique qu'est-ce qu'il était en train de faire là. Bien, il dit, on est en train de la réparer. OK, c'était celle-là qui était le plus endommagée. On est sur Élie-Auclair. Puis, bien, ils ont fait ça en asphalte avec des belles petites bosses. Puis, fait que c'est fait n'importe comment. Puis
dans le cas qui s'applique là, bien, ils se sont dépêchés parce qu'ils étaient vraiment dans le trouble. Là. Mais quand on se retrouve à passer une voie ferrée comme c'est à la 34e avenue ou sur la 201, puis que de façon répétitive, les conseils municipaux font des demandes pour faire les réparations, puis M. Gates, il n'est pas trop pressé d'investir dans les traverses à niveau. C'est pour ça que je viens aussi, si c'est en campagne, les routes de campagne, il y en a qui sont provinciales. Le déneigement, ça va coûter cher. Il y a un camion qui tombe dans un fossé agricole, c'est gros, le gros dégât. Là. Puis les routes, s'ils ne passent pas ces routes provinciales, c'est qui va payer réparation. Mais c'est parce que vous avez manqué peut-être une couple de rencontres. Mais le ministère des Transports nous a promis en 2019 qu'il refaisait le bout de chemin qui vient d'être fait. Ils nous ont avisé que ça va être fait en 2020. En 2020, ils nous ont avisé pour dire bien, ça va être reporté en 2021. 2021, 3 fois plutôt qu'une. Puis en 2023, ils nous disent, là, la dernière shot, à l'été, ils disent bien, ça va être remis en 2024. Puis après ça, 5-6 semaines après, on va le faire tout de suite. Et nous autres, on s'était préparés même pour demander qu'ils élargissent minimalement la voie pour améliorer au moins un peu la sécurité des usagers, surtout s'il y a des piétons ou des cyclistes. Fait que, puis on s'était fait dire à l'époque, bien, si vous voulez qu'on élargisse la voie, nous, on a une façon de faire, de prévu pour ce tronçon-là, et on ne va pas paver les accotements. Fait qu'il nous avait dit, bien, si vous voulez qu'on les pave, ça va être à vos frais. OK. Malgré tout, on a tout discuté ici, puis on s'était dit, bien, si c'est à nos frais, puis je pense qu'on ne veut pas lésiner sur la sécurité des gens, bien, on était prêt à payer. Finalement, ils nous reviennent, nous disent, non, vous n'avez pas à payer, on va faire les accotements. Bon. Fait que c'est pas toujours facile à suivre, on se comprend-tu? Oui. Bonjour, Normand Côté, Saint-Paul-Cap. Bonsoir, M. Côté. Bonsoir, M. Poirier. Moi, je fais confiance aux journalistes, comparativement au Facebook ou aux nouvelles qu'on peut recevoir. Les vrais journalistes qui se font payer. J'ai lu, juste à m'en venir, qu'il y avait eu 4 anciens maires qui étaient contre un compostage, l'emplacement. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ben oui, j'ai vu ça, cet article-là, ce matin. C'est ce matin, ça arrivait ce matin. Il y a un autre document que j'ai lu, encore un journal, Néo-Média. Il y a un meeting à Baudette. Puis, je pense que c'est le maire, je n'étais pas présent. Il dit qu'il étudiait plusieurs emplacements. Oui, okay. C'est ce qui a été mentionné, oui. Il a pris le moins cher. Quand on prend le moins cher, on a ce qu'on mange. On a pour ce qu'on paye. Là, il a parlé des endroits industriels. Ça coûterait bien trop cher. Mais je trouve les industries se trouvent proches du compost. Oui, ça a été mentionné. Il y a moins de gaz, il y a moins d'affaires. Là, s'il veut sauver la planète, là, avec le compostage, qu'ils gardent leur camion dans son bout. Au lieu de briser nos routes. Comme vous dites, la seule route qui n'a pas de cicatrice dessus, c'est la 234, quoi. C'est ça qui s'en va par là. Sainte-Catherine, puis elle change de nom pour 34e Avenue. 34e Avenue. Ça dépend si on regarde Google Maps, la 34e Avenue, elle sera jusqu'à Saint-Lésport. C'est la seule route dans le bout, là, qu'il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas rien. Avec ma vieille bagnole, là, je m'en vais bien doucement. Je ne veux pas brasser le derrière. Puis je pense, avec les paquets de camions, vous avez fait un calcul la dernière fois. Je ne suis pas sûr du calcul, là. Tu avais dit qu'il va y avoir peut-être 20 camions par jour ou par semaine. C'était quoi ton calcul, là, scientifique? Je ne sais pas, là. Bien, mon calcul scientifique, à moi, c'était 10 300 tonnes actuellement. Oui. Bien, divisé par 9 tonnes. Mais c'est pas ça. Le but visé, c'est 23 000 tonnes. Oui, c'est ça, ça a monté, là. 23 000. C'est ce que j'allais vous dire, là. Bien, 23 000 tonnes divisé par 9, ça faisait 2 500 camions par jour. Par jour. 2500 camions par année, ça faisait 10 camions. Mais ça, on se comprend que c'est 23 000 tonnes à 9 tonnes par camion.
Tu sais, ça, c'est un calcul. C'est juste pour donner une idée de ce qui peut se promener Oui. en matière compostée, à composter. Oui. Mais bon, après ça, il y a des camions qui, tu sais, comme Luc Leblanc mentionnait, il y a des camions qui vont se promener. Il y a le personnel qui va se promener. Il y a, nommez-les, il y a les gens qui vont aller chercher le compost. Et c'est sûr que ça va amener un va-et-vient qui est plus que 10 camions par jour. Là. Sur On va multiplier- Sainte-Catherine, ça va être effrayant. Sur votre pont, là, qui traverse la rivière, en face de l'église, j'ai mis de le solidifier parce qu'il y a bien des villes qui vont passer par là. Rigaud, Saint-Lazare, toutes ces villes-là vont passer par là. Sainte-Clette, ils vont toutes passer sur ce pont-là. Ils vont passer où? Sur le pont, pour s'en aller à Sainte-Catherine, là. Oui. Ça, par Au contre, lieu de les forcer, je ne sais pas si on pourrait les forcer, qui prennent l'autoroute et qui montent Ouais. juste une route. ça, on peut faire ça parce que, justement, dans le moment, le maire de Pointe-Fortune avait manifesté le désir de demander, il avait demandé à la MRC, dans le prochain contrat, si jamais, ou dans les contrats de transport, d'éviter de passer chez eux parce que, bon, ils se ramassent chez eux, ils attendent pour passer sur le traversier. Et puis, ça faisait, je sais pas, il y en avait 3-4 par jour. Il n'aimait pas ça. Je peux comprendre. Là. Fait que ça, on peut, que la plateforme soit où ce que ça voudra, dans la préparation des contrats, des devis, des appels d'offres, bien, on peut mentionner, vous allez emprunter telle voie puis pas telle autre voie. Les Au routes moins, principales. à tout le moins, ça, je peux vous dire qu'on peut inclure ça dans un contrat. Les routes principales. Pas se promener dans un petit village, là, ici, là, comme Sainte-Catherine, là, c'est large de même, là. Il y Bien sûr. a des cabouses, là. Mais que ça se fasse où ça voudra. Oui. Ça, on est bien au courant que dans un contrat, que ce soit avec n'importe quel entrepreneur, on peut demander dans le devis de dire, bien, l'obligation de passer et d'emprunter telle route, telle route, telle route. Mais c'est l'histoire d'industriel, dans le terrain industriel. Pourquoi ils ne mettent pas ça là? C'est une histoire d'argent, c'est tout? Parce que là, la santé, c'est plus cher que l'argent. Là. Absolument. Ça vaut plus cher. Ça, j'ai bien La compris santé, ça, la là. qualité de vie là, qu'on a ici. Je suis parti de la ville, là, pour Ouais. pas avoir de trafic, pour pas avoir d'avion, puis pas d'affaires. Puis là, comprends je vais très être bien. plein. C'est pas... il me semble que c'est partage pas votre acceptable. opinion. Mais pourquoi qu'on ne paye pas un petit peu plus cher et qu'on ne met pas dans l'affaire industrielle? Y a-t-il une motion qu'on peut faire? On peut-tu sortir notre argent des poches ou quoi? Là? Déjà, nos taxes ont monté l'année passée assez fort, là. Pour payer ça, peut-être? Ou on pourrait monter encore puis payer le compost ailleurs. Là, j'ai pas tous les chiffres là, de qu'est-ce qui a monté, qu'est-ce qui n'a pas monté. Ben, l'année passée, ça a monté pas mal. Là. Ça a monté de 22 à peu près, là, les taxes municipales. Et là, 20 mettons 20 là. On s'arrangeait pour on 18. s'entend-tu pour... 18. J'ai pas le chiffre en tête parce qu'on travaille l'autre budget qu'on va déposer bientôt, mais si c'est 20, ça va pas bien. Non, ça Je va... peux vous montrer les chiffres. Je vais vous montrer Je mon sais compte. une municipalité, ça a monté de 22 mais c'était pas ici. Là. C'est pas ici, OK. Non, c'est pas loin, là. OK, j'ai un autre article que j'ai lu, là. Incident survenu au site de compostage. Le 28 janvier 2022. Il y a eu un incident au système de compostage. J'imagine que ça peut arriver ici aussi. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans. Ça se peut. Les incidents, on n'a pas le contrôle. Dans les affaires industrielles sont équipées pour ça. Je ne sais pas quel moyen qu'on a pour, à part de crier puis sortir nos pancartes, là, ou appeler, je ne sais pas, Télémétropole ou TVA, s'il reste encore ouvert, là, dans les régions. Oui. Bien, en tout cas, je demande Ouais, à c'est la vrai. population de plus se C'est vrai que motiver là-dessus. nos puis- médias mangent la claque de ce temps-là. Je sais bien qu'on n'est pas beaucoup, comparativement à la ville de Vaudreuil et ainsi de suite, là. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent ça ici. Là. Oh, ça va être une dizaine, une vingtaine qui vont chialer, puis après, c'est tout. Puis si tu le mets à côté de leur maison, là, c'est d'avoir 100 000 personnes qui vont chialer. Oui, bien, ça commence par une municipalité haute qui doit dire si elle est intéressée ou non. Là, ben, on Ils ont un comprend. parc industriel. On- Industriel. Non, j'ai tout compris ça, mais je Pas un peux parc, parler avec des pourquoi eaux. on met ça là. Mais tu- Dans le futur, s'il arrive un... J'ai tout ça.
S'il arrive quelque chose, là, ça va coûter cher. Mettre la tuyauterie pour me donner de l'eau au monde, là. Parce qu'il ne pourra plus boire l'eau de la place. Ça va coûter plus cher. Absolument. Bon. Un parc industriel, c'est la meilleure place qu'il peut avoir. Comment on peut faire une motion, là? Je ne sais pas comment ça marche, les sites, là. Faire des motions, des suggestions, des résolutions. Je ne suis pas au courant comment ça fonctionne, là. Est-ce qu'on Est-ce qu'on pourrait lire la résolution? Oui, il l'a lu, on le C'est tout sait. mentionné, ça. Là. Oui, c'est mentionné. On mentionne qu'on s'interroge sur le choix de l'emplacement. Je la connais par cœur, là. OK. On mentionne qu'on ne s'oppose pas. On ne veut pas s'opposer à ce qu'une municipalité dise oui ou non à un projet. On ne va pas jouer à ça, là. Parce que sinon, nous autres aussi, on a un projet. Là. On a un projet d'aréna. On demande à 8 municipalités à côté, ça vous tente-tu d'embarquer? Ils n'embarqueront pas. Bon, non, mais on se parle. On doit travailler ensemble. Alors, la municipalité a dit, oui, nous autres, on est d'accord à ce qu'il y ait un projet chez nous, que ce soit de la nature que ça voudra. Là. Je ne parle pas juste d'un projet d'une plateforme. Bon, c'est correct, là. Puis à partir de là, nous on fait une résolution. On l'a, la réseau. Je peux vous la lire, si vous voulez. Parfait. Je peux vous la relire, si vous voulez. Là. Je la connais. En tout cas, j'étais ici quand M. Chenaude-Lorette. Vous allez la lire? Rafraîchir la mémoire, ça joue une bonne affaire. Ah, ouais, donc. Donc, considérant que les voix au chapitre décisionnel des municipalités impactées sont peu représentées à la table de la MRC, considérant le volume accru de circulation lourde sur le territoire de Saint-Polycarpe qui viendrait s'accentuer davantage au fil des années, vu l'accroissement prévu de la population de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que le tonnage de matières organiques qui seront de plus en plus importants du fait de l'augmentation de la participation citoyenne, considérant les impacts encore plus élevés pour la sécurité routière et la sécurité de nos enfants, considérant les inquiétudes de multiples citoyens concernant la nappe phréatique et l'escaire qui pourraient être contaminés par les eaux de ruissellement de plateforme, considérant que le projet actuel est de s'implanter sur un terrain déjà boisé et zoné agricole, le tout assujetti aux conditions émises par la Commission du territoire agricole du Québec, CPTAQ, considérant qu'il faudra compter accueillir les résidus en provenance de centres d'alimentation, de toute nouvelle résidence et construction future à la MRC, de bâtiments multilogements, de centres de restauration. Considérant que la hausse importante de camionnage sur les routes constitue une création de gaz carbonique supplémentaire, le tout contraire à la philosophie mise de l'avant, site situé loin des plus gros producteurs de compostage étant Vaudreuil-Dorion, Pinco, Île-Perrot, etc. Considérant qu'une forêt d'une grande superficie sera détruite ainsi qu'un milieu humide, donc cela va à l'encontre du PRMHH, donc le plan régional des milieux humides et hydriques, considérant que le site choisi est à proximité d'une nappe phréatique et d'un escaire et qu'aucune étude n'a été fournie afin de spécifier qu'en aucun cas ceux-ci ne seront pas affectés par le futur centre de compostage, considérant que le site choisi est situé sur un sol sablonneux qui permet une infiltration rapide des poussières du compostage vers l'escaire. Donc, il est proposé par la conseillère Annie Robichaud et résolu par tous les membres du conseil à la table. Donc, compte tenu des informations détenues actuellement, la municipalité de Saint-Polycarpe s'interroge sur le choix de l'emplacement. Elle ne s'oppose pas à la décision du conseil municipal de Saint-Hélesphore d'implanter une plateforme de compostage sur son territoire, mais demande de regarder pour un autre site. Encore une fois, ça a été adopté à l'unanimité des membres qui étaient pour voter. C'est bien. C'est bien. C'est ça qu'il faut maintenant. Bon, cette résolution-là qu'on a est disponible. Tout à fait. C'est un document public. Donc, la MRC l'a reçu, la députée aussi. Oui. Et c'est un document public à quiconque. La MRC l'a reçu, comme d'autres l'ont envoyé aussi. Là. Ah, il faudrait en gros caractère noir, là, rouge. Il faudrait le mettre en caractère rouge, pas juste en dessous de la table. Là. Il faut être proactif, me semble. Expérience personnelle, je ne sais pas si vous avez le temps. J'étais au restaurant Valleyfield, la rôtisserie, je ne sais pas quoi, la Valleyfield. Il y avait 7 bacs. OK? Moi, j'étais dans le parking, bien plus loin. Là, ils ont commencé à vider les bacs bruns. Là. Ça sentait fort. Là. Ça sentait la poule, le canard patte cassée, qu'on dit. Là. Mais comme je vous dis, idéalement, c'est votre bac brun qu'il faut qu'il pue. C'est pas votre bac noir. Oui, mais si on amène tout le bac brun ici, là, c'est nous autres qui va sentir ça.
Bon, écoutez, là, Ouais. on peut passer la soirée La à parler. soirée. Là. Mais vous êtes d'accord que de ne pas appuyer le MRC? En tout cas, Personnellement. je pense qu'ils ont compris, là, d'une certaine façon. Mais bon, écoutez, Oui. on va voir, ça suit son cours. Je pense que ça se développe. Et- Bonsoir à tous, Maxime Bissonnette. Bonsoir, M. Bissonnette. La séance passée, c'était le 5 octobre. La résolution a été adoptée le 5 octobre passé. À la MRC, c'était le 14 octobre. Puis la résolution n'a pas été démontrée à la séance du 14 octobre. M. Lechapelle dit que ça a été envoyé à la députée puis à la MRC. À la MRC, ils ne l'ont pas lu parce qu'ils disaient qu'ils ne l'avaient pas reçu. Bien, ils ont accusé réception de la... Ils l'ont reçu, finalement. La seule qu'ils ont reçue, qu'ils ont lu, c'est celle de Coteau-du-Lac. Non, ils l'ont reçu. Ils ont accusé réception. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas lu le M. 14 Chaud m'a octobre? posé la question. Pourquoi? Je ne sais pas, là. M. Baudouin, la Pas dans dernière le fois, il avait dit filage. qu'il n'avait pas reçu le 14 octobre la résolution de Saint-Polycarpe. En tout cas, ils l'ont. Ça, je sais ça. Maintenant, ils l'ont. Oui. C'est juste ça qu'on qui- on je pense avance que c'est dans ça le qui est temps. le plus important. On avance dans le temps. Puis il y a comme une date butoir du 15 décembre pour l'achat du terrain dans ces eaux-là. Ouais. Bon, Dans ces moi, eaux-là, je me suis informé c'est là, plus le comptable. 19 novembre. Pas bien loin, là. Le 19 novembre, si j'ai demandé comment ça marchait, cette offre d'achat. Bon, le 19 novembre, si on n'a pas acheté, l'offre d'achat tombe. Fait que là, on restera entre les parties s'ils veulent prolonger la durée de l'offre. Mais j'ai quand même posé la question, qu'est-ce qui se passe le 10... Il me semble, je dis, c'est toute réserve, là, mais il me semble que c'est le 19 novembre. Je pense. C'est pas le 19. Je pense pas que c'est le 19 décembre. Je sais que c'est le 19. Ça, c'est pour l'achat du terrain? Oui. 19 novembre? Bon, il y avait un dépôt d'une offre d'achat d'une durée de 90 jours. OK? Puis la durée, après, moi, j'ai demandé, après 90 jours, là, tacitement, est-ce qu'on est pogné pour l'acheter? On m'a dit non, l'offre d'achat tombe. Fait que s'ils n'ont pas décidé de l'acheter le 19 novembre. Mais quand vous dites ici, là. Pardon? C'est qui ici? La MRC. C'est qui la MRC? C'est 23 maires, donc ça donne 26 voix au chapitre. Saint-Lazare en a 2, Vaudreuil a 3 voix, les autres n'en ont toutes une. Parce que vous, les 6 conseillers que vous êtes ici, là, vous êtes un exemple pour les autres villes. Là. Moi, j'ai juste des louanges à vous dire. Là. Qu'est-ce que vous avez fait le 5 octobre, là, c'est remarquable. Puis je trouve que si, probablement qu'il y en a d'autres qui vont suivre les prochaines séances qui s'en viennent, là, combien de municipalités vous pensez que ça prend, M. Poirier, pour virer le si de l'acceptation de la plateforme de compostage? Combien de villes il faut qu'il ait dit non à ça? Pour que ça pèse en balance assez pour dire, bon, ben écoute, là, je pense qu'on s'en va pas dans le bon sens. Là. Bien, normalement, c'est la majorité, là, on se comprend. Là. Mais tu sais, on peut prétendre que ça peut être autre chose. Là. Mais c'est difficile d'être majoritaire quand le maire de Vaudreuil, lui, il parle pour 4. Il parle pour 3. Pour 3, excusez, 3. Saint-Lazare, je l'ai mentionné pour tantôt. 2. Ça, Vaudreuil 3, Saint-Lazare 2. C'est les difficile, autres... nous autres, en Pardon? tant que petite campagne, en milieu rural, se battre contre ces grosses places-là. Là. Oui, bien... Non, c'est assez dur. Là. On dira pas. En tout cas, tantôt, vous parlez d'expérience, M. Bissonnette, là, ce que vous dites, là, c'est pas toujours comme ça. Malgré que les autres ils ont du poids, mais les petites municipalités, en tout cas, moi je l'ai vu souvent, où on se retrouve avec des élections, puis on va penser que c'est les grosses municipalités qui vont gagner pour un point, puis... je vous dirais que plus souvent qu'autrement. Je ne veux pas fâcher personne qui a plus de poids que moi, là, mais plus souvent qu'autrement, c'est pas ça qui se décide. Là, je parle pas pour une plateforme plus que pour une autre affaire, mais je parle en général. Vous parlez en Il y a les fonction d'un municipalités, bien, ils peuvent avoir une position. Chacune peut avoir leur position, puis majoritairement. Mais ce que je veux dire, là, c'est que c'est même pas nécessaire que ça soit dans vie, là, c'est pas toujours majoritaire ou finalement, il y aura peut-être une décision autre qui va se prendre. Dépendant aussi de, je vous l'ai mentionné. Bien, vous n'avez pas un Q à nous donner une clé pour ce succès-là, mettons, avant de se rendre à la majorité?
Là, il y a une pétition qui est donnée, il y a des mouvements, il y a des conseils comme vous qui se sont levés. Puis M. Bouzès, là, pour revenir à ce qu'il a dit le 14 octobre, il dit, même si vous êtes 2000 à signer une pétition, même si il y a des conseillers, des petites municipalités de 3-4 000 habitants, on est 160 000 dans toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Lui, dans sa tête, là, on est loin d'être majoritaire, puis on ne le sera jamais, là, à moins de toucher une ville comme Vaudreuil. Là. Fait que, est-ce qu'on se fie à ce que M. Bouzès dit, qu'il faut être majoritaire sur une population de 160 000 habitants, ou si on atteint 4-5 000 habitants, ça va être assez, puis on va reculer? Moi, je pense que ça va dépendre un peu de la position des maires là-dedans. Au fil du temps, ils se font une tête, là. Puis au fil du temps, ils se font une tête. Mais vous dites qu'ils se font une tête, au fil du temps aussi, je pense que l'information qui rentre, peut-être au compte-gouttes, mais qui rentre, finit par faire que les gens se positionnent. Parce que vous parlez d'un projet pilote pour l'Aréna, mais si on aurait une consultation publique à Saint-Paul-Cap, là, on aurait pu leur montrer à tous ces grands élus-là la belle salle qu'on a ici pour faire une consultation. Ils la connaissent. Ils la connaissent, mais ils veulent pas venir dedans. On a annoncé les premiers programmes de la tech, puis tout ça, on a fait ça ici, puis on a fait quand même plusieurs choses ici, des événements avec ben des maires. Là. Le dernier... Mais quand vous avez fait votre projet pilote, vous l'avez fait à l'Aréna ici? Quel projet pilote? Bien, pour vendre votre Aréna. Vous n'êtes pas allé à Rigaud pour vendre votre Aréna à Saint-Paul-Cap? Non, on l'a fait à la MRC les premières. Mais vous n'avez fait ici à Saint-Paul-Cap dans votre Aréna? Oui. Ben, parce qu'on jugeait pertinent, mais... Parce que vous étiez rentré où est-ce que votre projet y est? Oui. Là, on est en très sédentaire pour un projet qui nous touche à côté ici. Là. Ben oui. On n'est pas centré, là. Oui. Non. Par contre, on vous comprend trouvez que ça a l'affaire. du sens, ça? On est aussi à Vaudreuil-Dorion pour siéger sur la MRC. On n'est pas centré non plus. Mais tu sais, bon. C'est pas moi qui ai décidé d'aller mettre ça à Saint-Rédempteur. De bureaucrates, là. Ça prend une bâtisse de bureaucrates pour vous mettre la MRC là. Si on parle pour rien dire quasiment, là, je trouve. Là. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça? T'as mieux que la MRC? Ça ressemble à ça. Puis finalement, c'est quoi le Q pour nous aider dans notre démarche pour que ça réussisse? Moi, c'est ça ma question quasiment finale. On a passé par 20 000 chemins. Là. Bien, on est là à recevoir la pression des gens. Je vous l'ai fait comprendre. Là. La force, là, elle vient du bas, elle vient pas du haut. Fait que, vous êtes là, je pense que vous êtes encore là. Ça fait déjà un petit bout. Bien, ce soir, il y a beaucoup de monde qui est ici pour vous féliciter aussi. Là. Sérieusement, les 6 personnes, les 6 conseillers que vous avez chaque côté de vous, M. Poirier, sont vraiment solides. Prendre des... Mais je ne voulais pas non plus influencer la décision. Je pense que c'était de bonne guerre. C'est correct. Fait que, merci. J'espère que notre projet, on va réussir à la OMRC à les faire changer d'idée avant le 19 novembre. T'es vite arrivé? On fêtera ça dans une aréna rénovée où il y aura 9 municipalités participantes. 10, c'est vrai. Oui, parce que Train-Saint-Rédempteur fait partie du groupe dans les intéressés à participer à l'Aréna, quand même. C'est rajouté. Bonsoir, oui? Manon Quesnel. Bonsoir, Mme Quesnel. Moi, j'ai une question pour vous, à titre de maire qui avait été à la MRC avec les 24 autres. Comment ce projet-là a été présenté aux autres maires, à l'ensemble des maires, pour qu'ils acceptent ça? Est-ce que ça a été dit de façon très claire que c'était au-dessus d'un escar qui représentait 26 % des eaux souterraines, ou ça a été présenté plutôt sous une forme, on a un terrain. On a un terrain. On a trouvé un terrain. Il respecte les marges, puis il respecte les normes. OK. Ça, on parle d'un terrain qui est, en apparence, superficiel. Est-ce que quelqu'un a mentionné ce qu'il y avait sous ce terrain? Première question que j'ai posée, quand on a parlé de ce terrain-là, première question que j'ai posée, 7 secondes après qu'il ait parlé de ça. Oui, on peut parler de l'eau, mais de l'eau, ça peut couler gros comme un petit doigt, puis ça peut avoir l'air d'une rivière en dessous. Moi, je peux vous parler de l'eau aussi. Tu sais, je veux dire, quand ça coule en dessous de mon robinet, je peux vous parler d'eau. Oui. Mais quand on parle de là-bas, est-ce que les gens étaient conscients de la quantité d'eau? On peut parler d'eau
Mais vous prenez une photo des fois, là, vous savez que c'est très gros, votre histoire. Mais s'il n'y a pas de parallèle, s'il n'y a pas de comparatif, ça a l'air d'une binerie. Est-ce que l'eau dont vous avez parlé avait l'air d'une binerie, en réalité, où ils étaient vraiment conscients? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont voté sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Bien, ils ont voté sur un terrain. Sur un terrain, vous venez de le dire. Mais ils n'ont pas voté sur le bijou qu'il y a dessous. Oui, je comprends. Mais, tu sais, en amenant ces arguments-là, là, on ne va pas passer encore 1 heure à parler de ça, là, mais je vais au moins ramener quelque chose. En ramenant ces arguments-là, ça me ramène à quelque part ailleurs. Ça fait 10 ans minimum qu'on rencontre le ministère des Ressources naturelles pour demander de protéger notre territoire. Ça s'appelle les TIAM, territoires incompatibles à l'activité minière. OK? Je suis dans ce dossier-là avec la table d'aménagement du territoire, parce que j'en étais le président, et on a rencontré à maintes reprises différents intervenants. On n'a jamais été capable de rencontrer le ministre, puis on a demandé, une dernière rencontre, de rencontrer le ministre. On rencontre toutes sortes de monde, puis on a encore 2 % du territoire qui n'est pas protégé. Le 2 % du territoire qui n'est pas protégé, on parle d'Esquerre, on parle d'eau souterraine, on parle du Mont-Rigaud. On parle dans le secteur du Mont-Rigaud. Puis, on nous répète que déjà, on a 95,6 % du territoire qui est protégé, donc incompatible à l'activité minière, mais il nous manque 2 % pour être tranquille. Qu'est-ce qu'on répète? Puis ça, je pense que dans l'ensemble des maires, ils comprennent tout ça. Puis quand on est capable d'amener une inquiétude haute, comme telle que la vôtre, bien, probablement qu'ils vont être... Tu sais, les gens sont réceptifs au moins à ça. Parce que là, l'ensemble des maires, on est là à taper sur le clou pour être capable de faire en sorte qu'on va être pas au moins plomber le Mont-Rigaud parce qu'on voudra faire une activité minière. Puis moi, j'ai toujours niaisé un peu, j'aime ça, de temps en temps, en pousser une. Là, parce que j'ai dit, on me dit, il n'y a pas de minerai ici, il n'y a rien. Mais déjà, on parlait de batterie, puis tout ça, puis... on sait que maintenant, on parle des terres rares. J'ai dit, si on découvre du rigodium, puis on nous en a jamais parlé avant, et puis ça vaut cher. Là. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire si on protège pas nos terres? Bon, fait qu'on est là à travailler. Puis là, la dernière rencontre, ils sont venus nous dire, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de claim. Vous savez, il n'y a pas personne qui a déposé un claim. À la minute que tu as fini de me le dire, que tu n'as pas déposé un claim, bien, il peut y en avoir un. Fait que ça veut rien dire. Puis là, bien, ils nous ont dit, inquiétez-vous pas, il y a toutes sortes de moyens en place pour pas qu'il y en ait. Bien, j'ai dit, si vous êtes tellement sûr qu'il n'y en aura pas, incorporez le 2 % qui nous manque. Ça fait que ça vous donne une idée. Fait que l'ensemble des maires, là, ils ne veulent pas du mal des citoyens. Là, on se comprend. Là. On comprend tout ça. On le comprend. On n'a pas cette prétention de dire ça non plus. Non. C'est pas ça qu'on je pense que mais on dit passer un message en disant que vous êtes inquiète. Moi, ça a été la première réaction quand je regardais les terrains qui étaient proposés. Puis là, on ne pouvait pas aller là à cause de ça, on ne pouvait pas aller là à cause de ça. Là, il dit, on en a trouvé 2 à Saint-Élesphore. Puis là, un, non, ça ne marche pas. Puis là, il y en a un autre. Puis là, la première question que j'ai posée, j'ai dit, on est où? Là? Je dis, il y a de l'eau, là. Esquerre, les eaux souterraines. Ça fait 10 ans que je parle d'eau souterraine puis de la protection des eaux. Parce qu'à Saint-Élesphore, ils ont, selon une étude de M. Corbeil, un site propice à l'enfouissement. On est loin d'être sur un site, au contraire, avec une très grande vulnérabilité. Mais ça, cette étude-là, elle date de 1984, puis ça avait déjà été établi qu'il y a un site idéal comme site d'enfouissement. Un site d'enfouissement. Oui. Sachez qu'il y en a déjà eu un, d'ailleurs. Oui, mais il y a un site idéal pour ça. Un site idéal pour ça. J'ai l'étude à la maison. Oui. Parce que moi, écoutez, quand j'étais petit, le Sablon, c'était chez nous. Là. Mais c'est un site étudié. Et dans cette même étude-là, il parle de la vulnérabilité de l'eau de l'Esquerre.
Mais il y a eu un site d'enfouissement assez gros qui a été en opération, je me rappelle, là, mais on est dans les années 60. Là. Absolument. Alors, bonsoir à vous. Jean-François Beaulieu, je suis directeur des communications à l'Association de hockey mineur de Soulanges. Tantôt, vous avez mentionné qu'il allait y avoir des actions concernant le centre sportif Soulanges. Je voulais savoir si vous allez avertir les organisations qui utilisent l'aréna pour qu'on puisse partager vos actions, qu'on puisse vous aider parce qu'on est pas un peu craqué, mais on est prêt à vous aider. Là, on a un bon feedback de nos membres là, concernant la survie du centre sportif Soulanges. Bien, ça, c'est bien. C'est bien reçu. Content d'entendre ça. Et j'espère aussi, parce que vous savez, c'est quand même un projet qui nous tient à cœur. C'est une fierté. Fierté de notre municipalité, le centre sportif Soulanges. Fierté des gens qui l'ont construit en 1980. Vous savez, c'était la même affaire en 80, là, dans les années 78, 79. Bien, il parlait de régie. Il parlait de se mettre ensemble pour faire un aréna. Mais encore là, projet a avorté. Finalement, il y a eu des gens ici en place qui avaient assez de guts pour en faire une pareille. Moi, je pense qu'on doit encore les féliciter, ces gens-là. Puis aujourd'hui, bien, on est avec un centre sportif qui a besoin d'amour, mais on a aussi la chance d'avoir une subvention de 4,3 millions, je le répète. La deuxième plus grosse subvention au niveau du PAFIR en Montérégie. Subvention qui a été bonifiée il y a quelques mois. Mme Picard était fière de m'envoyer un texto, me dire « Jean-Yves, on va bonifier l'offre de 1 291 000 ». Fait qu'on est à 5,6 millions pratiquement où le gouvernement s'intègre dans notre démarche. On se comprend, à l'origine, c'était 4,3 parce qu'il faut accoter la subvention qu'on reçoit. Mais le 1,3 million supplémentaire, là, si on fait les chiffrons, le 1,3 million supplémentaire, on n'est pas obligé de l'accoter. Sauf que le montant qu'ils nous donnent en supplément, là, on se comprend-tu que ça absorbe en partie la hausse des coûts? Parce qu'on a une évaluation, l'évaluation à 8,6 pour faire les travaux, à l'époque, c'était en 2020. C'est ça? Les travaux d'évaluation ont été faits en 2020, prévus 2021 à 8,6 millions. On se retrouve à 8,6 où on est vraiment à côté de la traque, à 8,6 pour faire ce qu'on voulait faire. La soumission la plus basse est sortie à 10,9. Fait que là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On regarde ça, on va refaire nos devoirs. Évidemment, la salle, elle nous sert ici. Fait qu'on détache la salle, on fait des pieds et des mains pour arriver dans des chiffres qui ont de l'allure. Puis aussi avec une offre puis un projet d'entente qui a de l'allure pour les autres. Mais 92% des gens qui viennent dans l'aréna, ils viennent de l'extérieur. Ils viennent des 8-9 autres municipalités majoritairement. Et il y en a 8-9% qui viennent de Saint-Polycarpe. Fait que, puis, pendant 40 ans, bien, on a offert les services. Il y a des années qu'on a perdu de l'argent, des années qu'on a fait de l'argent, mais on n'a jamais fait des grosses sommes. On ne calculait pas le remboursement de la dette, je pense. En tout cas, tout ça pour dire qu'on souhaite une entente. Je peux vous dire qu'on a fait du chemin depuis, ça doit faire 4-5 ans que j'en parle, mais que ça fait 2 ans qu'on est dans une démarche pas mal plus rigoureuse, plus structurée. Mais ça fait des années, justement, après une assemblée de la MRC, je demandais au maire de Soulanges, pouvez-vous rester? On s'en allait dans une salle à côté, puis je leur parlais du centre sportif Soulanges. Puis je leur parlais de leur centre sportif Soulanges, parce que c'est pas mon centre sportif Soulanges, c'est le centre sportif de Soulanges. Il est à Saint-Polycarpe.
Il pourrait bien être à Saint-Zotique ou à Saint-Hélesphore ou à Sainte-Marthe, là, mais il est à Saint-Volcarpe. On ne va pas le déménager. Là. Puis, ce que je trouve, le petit mot, je pense, qui est là, peut-être qui sonne une cloche, est-ce qu'on a les moyens d'échapper 5,6 millions de subventions pour réparer notre aréna? C'est une question que je pose à mes collègues. Et celle-là, ils ont de la misère à me répondre que oui, on a les moyens de l'échapper. Parce qu'en faire une neuve, dernière shot la semaine passée, à Sept-Îles, OK, une glace. OK, quand même 4 fois plus de bancs qu'ici, 57 millions. La première estimée a sorti il y a 3 ans à 20. Après ça, a passé à je ne sais pas combien, 20. En tout cas, regardez, là, c'est exponentiel. Mais si tout le monde ensemble, ici, en partant, puis ça, j'aime ça. Vous êtes là pour une cause, puis je trouve ça bien correct. Là. Mais c'est le fun d'avoir du monde, puis que les gens reçoivent de l'information. Parce que après, vous partez, vous avez de l'information peut-être qui vous manque. J'en suis persuadé au niveau du projet de la plateforme, puis on n'est pas content, on va vous le manifester. Moi, je vais transmettre vos inquiétudes, je vais encore retransmettre vos demandes d'information, tout ça. Mais l'autre affaire, c'est que vous recevez d'autres informations. C'est plate, une assemblée de conseil, là. 3/4 de l'assemblée, c'est plate. Parce qu'on est là à poser une résolution, puis c'est unanime, puis blablabla, puis on passe, on doit 900$ à mon oncle chose, puis nommez-les. Là. Mais bon, c'est sûr que c'est plate, mais il y a quand même des choses pertinentes. Et fait que quand vous êtes là, bien, vous repartez après ça avec au moins un minimum d'affaires que vous avez appris. Là, j'espère que je vous en donne un peu d'informations. Je suis capable de vous en donner plus sur un aréna ou un centre sportif que sur une plateforme de compostage. Puis, je ne suis pas un expert, mais je ne suis pas un expert non plus en aréna, mais je peux vous dire que ça fait longtemps qu'on travaille le dossier. Je pense que on va avoir des développements là, sûrement dans les prochains jours. Bon, on va les souhaiter positifs. Venez nous voir. Toute la famille qui a passé, J'ai pas compris, Pierre. Toute la famille y a passé, sauf moi. Bon, ben merci, bonjour, Jules Martin. On parle du compostage, le terrain. La CPTAQ vous a dézoné du terrain à Coteau-du-Lac, peut-être les 300-400 acres, les terres de Sylvain Poirier et tous ces restants-là. C'est un cadeau qui a été fait dans la région, ce dézonage-là, parce que normalement, c'est du très bon terrain. Absolument. Puis là, vous parlez d'en dézoner encore pour ça. Quand que moi, Claude Saint-Maurice, il voulait avoir 2 acres de terrain, c'était le bout de la marde. Chris, ils me vendent 2 acres de terrain. Ouais, je suis au courant. Tout a refusé, tout bord, de tout côté. Ça lui a coûté une fortune d'avocat. Puis là, je ne chantais pas la MRC venir y aider parce que c'est agricole. S'ils vendent des tracteurs agricoles, ils ne vendent pas des chars automobiles, là, puis tout ça de bébelles. Personne n'a vraiment y aidé dans ça. Bien là, je suis pas d'accord avec vous, là. Ben, Calvos. Ben non, M. Saint-Maurice a fait une demande à la municipalité. Oui, ben oui, c'est sûr. La municipalité a donné son accord. Ben, comme elle donne son accord à bien des affaires, oui, mais c'est... il n'y a pas eu de pression forte, en tout cas. Ben, ça commence là, parce qu'on a eu... Excusez, M. Bissonnette. Oui. On a eu une demande il n'y a pas longtemps. Savez-vous quoi? La municipalité a déjà pas donné son accord en partant. Ben, ça aurait été bien mal, mal vu que vous avez refusé ça. Une industrie autre que... En relation avec l'agricole, on est d'accord. Vous êtes d'accord? Ben, en tout cas, ça a pris du temps et ça a coûté une fortune. Ouais, pour en venir. Là, j'avais bien des mots, mais 15 pas, c'est pas croyable comme un cerveau peut perdre bien des idées. Oui, il y a ça. Ah, puis je voudrais remercier M. Chun personnellement, parce que c'est le seul dans le groupe qui s'est levé puis qui a amené son hockey aux choses d'affaires. Bon, attends, j'avais une autre affaire. Je m'en souviens plus, Caroline. Ben, en tout cas, ça va revenir, je te le compterai à toi tout seul. Ah, M. Boulay. Ah oui, pour revenir, j'ai assisté l'autre jour à Rivière-Bodette, à leurs assemblées municipales. M. Bouzez, qui est comme un général dans la MRC, il mène tout, puis vous suivez.
Vous suivez. On dirait que ça me donne cette impression-là. Moi, vous allez peut-être me dire, Pierre, t'es encore des patates, là. OK. Mais ça me donne cette impression-là. Là, l'autre jour, il était prêt à faire des sondages dans le sol pour voir si l'escale est là, ou est en avant, ou est à reculons. Dépenser une fortune. Puis tantôt, là, on parlait de bâtir des maisons pour des gens plus pauvres. On donne 1 pièce par personne. Sacrifice. Des cabanes de chiens, Chris, on va dépenser plus pour ça. Ne trouvez pas qu'un MRC, là, c'est un gobsou? Hein? La MRC, en passant, c'est un passage obligatoire qui a été décrété par le gouvernement du Québec. Oui, bien, c'est comme c'est un deuxième pouvoir. Là, vous avez, vous autres, puis, ici... Déjà, il y avait une municipalité régionale de comté. Ils appelaient ça de même. Aujourd'hui, ils appellent ça une MRC. Mais la MRC, là, moi, j'ai pas peur de le dire, puis je l'ai toujours dit. La MRC, c'est 23 maires. C'est pas une entité là, qui vient de la planète Mars. Là. C'est 23 maires. Ouais. Fait que moi, quand je disais des fois, je l'ai répété à plusieurs reprises, puis ça va me faire plaisir de vous le redire encore. Ah oui, quand ça allait bien, là, quand ça va bien, là, puis il y a un beau projet, puis que tout va bien, là, c'est nous autres à la MRC. Puis quand ça va pas bien, on dit « c'est eux autres à la MRC ». Mais dans la vraie vie, c'est toujours les mêmes, c'est toujours 23 maires. Fait que quand ça va pas bien, c'est 23 maires, puis quand ça va bien, c'est 23 maires. Ben, justement, vous venez de dire, quand ça va bien, on ne chiale pas parce que ça va très bien. Puis quand ça n'a pas d'allure, on chiale. Bien, c'est correct aussi. C'est un programme que ça n'a pas d'allure. Qu'il le fasse ailleurs. Qu'il le fasse ailleurs. Puis, monsieur le maire, s'il veut l'avoir cet essor, peut-être la CPTAQ serait prête à y dézoner aux côtés de sa meunerie, un beau terrain, là. Il serait heureux, il reste ses octrois pour ses pots à fleurs. Bien, merci, bonjour. Bon. On est dans les questions, là, s'il vous plaît. Bonsoir. Marilyn Baudry de Saint-Élesphore. Oui. C'est pour revenir sur votre sujet, c'est-à-dire la demande de classification des sites géologiques exceptionnels que vous avez faite, la MRC a fait, c'est-à-dire au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Mines et ressources, oui. Parfait. Les sites visés étant le Mont-Rigaud et c'est-à-dire les zones de recharge préférentielles pour l'aquifère. Oui. 95 000 personnes, dans le moment, utilisent l'eau souterraine pour s'approvisionner. Donc, ce que j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous avez fait la demande en tant qu'MRC pour protéger. Vous avez demandé une protection. Oui. Puis on est rendu à 95, quelque chose %. Là. Bien, évidemment, il y a déjà tout un paquet de terrains, puis le secteur qui était par défaut protégé, là, on se comprend, là, partout où il y a de l'activité agricole, où il y a des milieux urbanisés, tout ça, on se comprend que c'est déjà exclu. Mais après ça, bien, ça s'étend. Ça s'étend, puis là, bien, il y a encore toutes sortes d'affaires là, qui arrivent en ligne de compte, les pipelines, les voies ferrées, les autos. Mais vous comprenez qu'avec les sites visés, on se retrouve sur les sites visés que vous avez demandé la protection. Est-ce que c'est normal de se retrouver ici en 2023 à demander une plateforme de compostage sur un escar quand vous demandez la protection? Bien, je vous dirais que toute cette démarche que vous mentionnez là est attribuable à l'exploitation minière. Hey, on n'est pas allé... on est là à s'adresser au ministère des Mines et Ressources. On n'est pas là à parler au ministère de l'Environnement pour n'importe quel autre projet. On est là pour défendre une affaire. Et c'est sûr qu'il arrive une autre affaire. On arrive avec une plateforme de compostage. Tu sais, ça n'a pas rapport avec mines et ressources. Là. On suit. OK. Mais conséquemment, pour être cohérent, je vous suis. Oui. Là. Vous me dites, si vous êtes cohérent, vous devriez aller dans le même sens. Je vous comprends très bien. Là. Mais tu sais, on ne peut pas adresser ça à mines et ressources, je ne sais plus trop comment ils s'appellent. Les ministères, ils changent de nom. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être un point à discuter, sachant entre vous, les maires, d'ailleurs, que vous êtes très réceptifs à nous écouter. Je l'apprécie énormément. Ce n'est pas le cas à bien des endroits où on va, d'ailleurs. La MRC, c'est très difficile de se faire entendre. Hein. Vous savez qu'ils peuvent ajourner une période de questions en cliquant des doigts. Hein. On a droit d'expression est très difficile. Et alors, ce que je veux dire par là, c'est que si on veut protéger ces sites-là, il faut commencer dès maintenant. Il ne faut pas aller à l'encontre. On peut mentionner qu'il devrait y avoir une certaine cohérence. Mais bon, merci.
En passant, depuis jeudi dernier jusqu'à hier soir, j'ai été dans une conférence à Toronto sur, entre autres, l'eau et l'environnement et les changements climatiques. Question, monsieur. Oui, une question. On est aux questions. Là. Oui, monsieur. Hein? Normand Côté, encore? Oui. Est-ce que le ministère de l'Environnement est au courant de ce projet-là? C'est sûr, c'est eux qui doivent nous donner leur accord. C'est le premier à être consulté. Donc, il va le refuser. Donc, quoi? Il va le refuser. S'il va être logique en environnement. Eh bien, okay. Ça, c'est vous qui le dites, là. Puis combien qu'il y a de maires, entre nous autres, là, combien qu'il y a de maires qui est pour et qui compte? Ton pif, là, juste... Je suis pas dans leur tête. À votre... Ben vous avez eu des discussions. Quand même. Hey! Vous n'avez pas eu de discussion? On les appelés, là. OK. J'ai posé ta question, là. Ben non. Il y en aura peut-être une, mais moi, je peux pas vous la donner. Là. Je peux pas décider pour eux autres. Hein. Ben non, je suis pas capable de saisir 23 maires, moi, là. Savez-vous quoi? Si on faisait ça, là, on serait bon dans tout. Ben, quand on peut faire ça après la réunion de conseil, si vous voulez. Est-ce que M. Poirier est là? Il y avait un M. Poirier, là. Il n'est pas là, hein? C'est parce que je me souviens d'avoir dit que j'étais pour me représenter à l'environnement et à la GMR. Mais je répète, là, je me suis pas représenté pour plusieurs raisons. Mais je vais vous commencer par le dire par le principal. Un, pour mes deux filles qui m'ont demandé de ne pas me représenter. Parce que je vais vous dire, quand on s'investit puis qu'on veut que les projets fonctionnent, bien, je me suis mis à fond. Ça fait 10 ans que je suis au bout. J'étais président de la table d'aménagement, d'environnement, nommé-les, à GMR. Je n'avais peut-être un petit peu trop. Puis, il y a des gens en place, il y a des gens qui sont là, qui ont à cœur l'environnement, parce que j'en côtoie des gens. Et il y a des maires qui sont vraiment pro-environnemental. Et moi, bon, dans ce cas-là, ben, j'ai confiance en eux. Puis, l'autre affaire, bien, vous savez, je l'ai déjà annoncé, mais je n'en reviens pas. Congé dans 2 ans. Fait que, faut que je prépare déjà, je me prépare mentalement, parce que j'aime ça m'impliquer. Je l'ai annoncé officiellement, monsieur. Oui. C'est ça. C'est des mandats de 4 ans. Hein? Mais soyez assurés d'une affaire. Il me reste 2 ans à faire, puis je vais donner ce que je donne comme d'habitude. Si tu veux pas revenir dans 2 ans. Hein? Tu sièges depuis 88 à Saint-Polycarpe en tant que conseiller. Tu as commencé en tant que conseiller depuis 88. Ça fait 34 ans que vous êtes à Saint-Polycarpe. Je trouverais ça bien de valeur que ce projet-là tourne au vinaigre, arrive une bad luck, puis que les 2 dernières années de vos mandats, on va se souvenir de Jean-Yves Poirier du maire qui nous a mis ça à côté. Ben oui. Je trouverais ça de valeur en tant que... Comme si c'était de ma faute. Mais non, mais ça fait 34 ans à date pour le moment. Ouais. 36 dans 2 ans. Vous avez toujours été là pour la bienveillance à Saint-Polycarpe. Puis ça, j'en doute même pas. Mais on se souvient tout le temps des derniers coups. Mettez-moi pas trop de pression.